l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur pourquoi le méchant prospère-t-il. Mais avant d'écouter ce message, je vous prie comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons pour tes merveilles et surtout pour tes multiples bontés que tu nous accordes ce matin pour venir en ta présence afin d'écouter ce message sur le méchant pour que nous puissions nous éloigner de ses voies et que nous empruntions la voie de la justice afin d'hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce message se trouve dans les livres du prophète Jérémie au chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je vais néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tous tranquillement? Les traîtres qui trahissent, tu les as plantés, ils ont même pris racine, ils progressent, ils portent du fruit, tu es tout près dans leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur auprès de toi. Enlève-les comme de brebis pour l'abattoir et consacre-les pour le jour de la tuerie. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire ce passage, nous venons de découvrir quelqu'un qui s'est posé la question que la plupart des communs de mortels se posent sur la terre. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Alors, où est Dieu pour les juger? Et parfois, nous en arrivons à leur souhaiter un châtiment immédiat au regard des débordements que les méchants sont en train de causer sur la terre et devant notre face. Mais cette question, je crois que beaucoup d'entre nous se la posent ce matin. Alors c'est pour cela que le Seigneur a envoyé cet enseignement. Et nous allons tâcher de répondre. D'abord, le méchant, qui est-il? Un méchant, c'est quelqu'un qui vient sur la terre, qui ne marche pas selon la loi de Dieu, qui est le contraire du juste, qui est voleur, menteur, qui est rapporteur, médisant, qui est calomniateur, qui est fourbe, dont la langue est menteuse. Un méchant, c'est quelqu'un qui amasse beaucoup de biens pour lui-même, qui ne prend point soin des autres. Un méchant, c'est quelqu'un qui est impitoyable. Quand il amasse les biens, il peut utiliser n'importe quel moyen, au prix même de sacrifices humains, pour s'enrichir au détriment des autres. Et dans son cœur, il est sans pitié. C'est cela le méchant. Mais ce qui nous agace, qui agace ceux qui prient ou ceux qui croient en Dieu, c'est quoi? C'est quand le méchant élève même leur voix pour dire que Dieu ne le voit pas, ou ce qu'ils font échappe à Dieu, ou Dieu ne punit pas, ou Dieu, ses jugements sont élevés au-dessus des méchants, au point où ils ne peuvent pas atteindre les méchants. Et les méchants, parfois, ils prennent plaisir à ricaner, à se moquer des misérables, des gens qu'il a spoliés, qu'il a pillés. C'est cela un méchant sur la terre. Le méchant dit que Dieu n'existe pas, que l'existence de Dieu n'est que pure fiction, quelle foutaise. Alors le juste, qui est-il? Le juste, la Bible nous enseigne
que c'est celui qui a la loi de son Dieu dans le cœur. C'est celui-là qui prend soin des autres. C'est celui-là qui veut partager le peu que Dieu a mis à sa disposition avec les autres. C'est celui qui a un cœur miséricordieux, qui a pitié des autres. Le juste, c'est celui qui pratique la loi de Dieu, ce qu'on appelle la justice. Le juste, c'est celui qui craint Dieu, car la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors, parlant de juste, nous découvrons qu'on est juste quand on a la loi de son Dieu dans son cœur. On n'est pas juste parce qu'un pasteur quelconque ou un prophète futur puissant nous a imposé les mains. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples ou aux Juifs qui avaient cru en lui, quand vous avez cru en moi, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, vous serez juste. Celui qui est juste, c'est celui qui est libre. Parce que la loi de Dieu, comme Jacques l'enseigne, c'est la loi de la liberté. Quand nous la mettons en pratique, Satan n'a aucun impact sur nous, aucune influence. Alors, revenons maintenant pour dire en ce qui concerne le méchant. Les méchants, je vous déconseille tout de suite de pouvoir les imiter. Parce que bien que les méchants disent que Dieu ne juge pas, mais à la lumière de l'histoire de la Bible, nous découvrons que de tout temps, depuis l'humanité, Dieu a toujours envoyé des jugements pour juger les méchants sur la terre. Par exemple, du temps de Noé, le Seigneur avait envoyé les déluges. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de méchants que de justes sur la terre. Il n'y avait qu'un seul juste, et c'était Noé. Et Dieu, pour décimer la race des méchants, il était obligé d'envoyer les déluges. Souvenez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Là aussi, il n'y avait qu'un seul juste, Lot, qui tourmentait son cœur à cause des méchancetés qui se produisaient dans ces cités. Et Dieu, là aussi, était obligé d'envoyer le feu pour consumer toutes ces cités. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de méchants que des justes. Alors, les gens diront, mais ça c'était les âges passés. Mais ça se passe de nos jours. Mais tellement nous sommes devenus plus incrédules que les gens de ce temps-là. Quand Dieu envoie des châtiments par des calamités naturelles, nous disons, Dame la nature est en colère, ou Mère nature est en colère. Mais Mère nature dont on parle, à la télé, par des hommes de science, où habite-t-elle? Qui l'a déjà vu? Où est sa maison? Quelle est son adresse? Cette Mère nature. Ceux qui disent Mère nature, c'est tout simplement, ni plus ni moins, le refus de reconnaître la puissance de Dieu. Comme Ésaïe est en train d'en parler dans Ésaïe 40 sur la puissance de Dieu et les néants des créatures. C'est alors que Ésaïe dit que c'est Dieu qui a pesé ou mesuré les eaux au creux de sa main, toutes les eaux de la terre, et que c'est Dieu qui a mesuré l'étendue des cieux avec la paume de sa main, et que c'est Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et c'est lui qui gouverne toute la galaxie. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi le Seigneur envoie cet enseignement ce matin? Parce que de nos jours, de notre temps, nous avons vu ce qui s'est passé par exemple en Asie, les tsunamis qui a dévasté des pays entiers, des grandes villes, un raz de marée qui a déferlé sur les villes et a tué beaucoup de milliers de personnes. Et les hommes ont dit, c'était quoi? C'était Dame Nature qui s'était fâchée. Parce que là-bas, au fond de l'océan Pacifique ou Indien, il y a des plaques tectoniques qui se sont montées les unes sur les autres. L'écorce terrestre a bougé. Mais comment cela peut-il bouger? Parce que c'est Dieu qui crée les mouvements et l'être, comme la Bible nous l'enseigne. C'est pourquoi nous voyons la terre tourner autour du soleil et la terre tourner autour d'elle-même, parce que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui fait tourner tout cela. Et même aux États-Unis, lorsque l'ouragan Katrina a dévasté le sud des États-Unis, on a dit là aussi, la mère nature s'est mise en colère.
refusent de connaître que c'est la colère de Dieu sur les hommes. Or, la Bible nous enseigne que c'est le Seigneur qui gouverne l'humanité et les hommes sont comme des sauterelles devant lui. Et on appelle les ouragans, on leur donne des noms, de Katrina, de Hugo, et on leur donne des noms de Idai, même récemment en Afrique, quand l'ouragan Idai a dévasté le Mozambique, ainsi que le Malawi et le Zimbabwe. Qu'est-ce qu'on a dit là aussi? Mère Nature s'est déchaînée sur les Africains. C'est pas Mère Nature, c'est la colère de Dieu, car tous ces éléments, il n'y a qu'un seul qui soit venu sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Alors qu'il naviguait dans une pirogue, le vent, se mettant en furie, a commencé à souffler sur la mer. Et les eaux commençaient à envahir la pirogue. Réveillé par ses disciples, le Seigneur se tint debout et s'est mis à gronder sur les vents et sur la mer. Silence, les vents. Mer, tais-toi. Et les vents et la mer lui avaient obéi. Aux disciples de se tenir, mais qui est donc cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Eh oui, il n'est qu'un seul, bien que beaucoup de gens disent qu'ils ont d'autres prophètes. Mais ces prophètes-là, ni les vents, ni la mer ne peuvent leur obéir. Il n'y a qu'un seul à qui obéissent les vents et la mer, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi le Seigneur envoie cet enseignement ce matin? C'est pour que nous ne puissions pas convoiter la vie des méchants. Nous ne puissions pas nous mettre en colère quand nous voyons les méchants prospérer, car la Bible nous enseigne que leur fin est soudaine et que Dieu a préparé un jour de la grande colère. Et quand ce jour arrive où Dieu veut manifester sa colère, personne ne peut le contenir. C'est alors que nous allons chercher l'endroit où étaient les méchants. Nous ne les verrons plus. Ils seront tous effacés, et leur postérité. Pourquoi? Parce que les jugements de Dieu, quand ils tardent à être exécutés, nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Ou Dieu, il a peur des méchants. Dieu n'a pas peur des méchants. Tous ceux qui sont méchants sur la terre, qui prospèrent dans la méchanceté, qu'ils sachent ou qu'ils apprennent ce que je viens de dire, c'est l'enseignement que Dieu envoie. Qu'il y a un jour que Dieu a fixé. Un jour où il déclenche sa colère. Et quand ça vient, c'est soudain. Et ça emporte souvent les méchants. Tandis que les justes, eux, parce qu'ils pratiquent la loi de Dieu, ils sont pris en charge ou sous la protection de Dieu. Et David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonner ni sa postérité mangeant le pain. Bien-aimé du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur lui-même dira, quand le Fils de l'homme viendra, il mettra les boucs à sa gauche. Et les boucs, qui sont-ils? Ce sont les méchants. Il mettra les brebis à sa droite. Et qui sont les brebis? Ce sont les justes, qui marchent dans la loi de Dieu, qui font du bien aux hommes sous la terre. Pas les gens qui prennent tout l'argent pour aller se faire soigner eux-mêmes à l'étranger et qui laissent leur propre population sans hôpitaux, sans infrastructures hospitalières appropriées. Ceux-là font partie de race des méchants. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur envoie cette parole pour que nous ne puissions pas imiter les méchants. Soyons justes comme le Seigneur lui-même est juste. Quand on est juste, nous devons savoir que le Seigneur a dit que les justes hériteront le pays, tandis que les méchants seront tous retranchés du pays. Bien-aimés du Seigneur, la délivrance, la vraie délivrance, tous ceux qui ne veulent pas de la délivrance, vous devez savoir qu'on devient délivré quand on est juste, quand on a la loi de son Dieu dans le cœur. Pas l'imposition de main d'un homme, d'un pasteur qui vous fait tomber plus d'une fois, 3 fois, 4 fois et vous dit que vous êtes devenu juste. Non. Ce qui rend juste l'homme dans son cœur, c'est la loi de son Dieu. Et quand on a la loi de son Dieu dans le cœur, on est libre, on est délivré et Satan ne peut rien contre nous. C'est cela la vraie délivrance dont a parlé Jésus-Christ. Non pas par les mains des pasteurs qui sont en train d'amasser beaucoup d'argent en nous trompant. Réveillez-vous. La vraie délivrance, c'est la justice de Dieu dans le cœur. Moi, j'ai choisi d'être juste. Alors vous, je vous conseille de choisir aussi la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine.
lisusu te bato soloka bakokonza lisusu te